Bonjour à tous, bonjour Véro, Karine et Elodie. Aujourd'hui, le sujet de l'enquête, ça va être l'anorexie. Alors déjà, avant d'apporter des précisions, qu'est-ce que ce mot vous évoque? Un vide. Un vide? Mm. Invite quelque chose de mort. Ouais, Ouais. Mm. Moi, j'ai un piquet de bois. ouais. Effectivement, tout ça, ça tourne autour de quelque chose de pas très vivant, hein. Ah. Piqué, vide, mort. Ben, je vais apporter des précisions en fait et des statistiques, donc je reprends mes petites notes. En fait, l'anorexie se définit communément hein, par la lutte active contre la faim, active, donc pas imposée évidemment, et le refus d'ingérer des aliments. En fait, on parle d'anorexie mentale. Alors, elle touche entre 1% et 1,5% des femmes. Et je dis des femmes parce qu'en fait, je crois que ça touche 10 femmes pour un homme, donc principalement des femmes. Et ce sont plutôt les jeunes filles, les ados qui sont visés, puisque je crois que le pic, c'est entre 13 et 17 ans. Et évidemment, le fait de ne pas ingérer de nourriture, ben, c'est quand même assez contre-intuitif, vu que la nourriture, c'est notre carburant. Et malheureusement, pour un certain pourcentage de ces jeunes filles, je crois que c'est, selon l'INSERM, c'est 5 à 6% d'entre elles ben, décèdent. Donc, c'est quand même pas anodin. Alors, la première question, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe chez ces jeunes filles, en fait? Pour quelles raisons, à un moment donné, donc, elles refusent de s'alimenter? Alors moi, j'ai la notion d'aller se cacher, de se cacher en fait. Il faut que j'aille creuser un peu plus, mais c'est déjà le premier truc Mhm. que Intéressant, j'ai. oui, déjà. Et moi, j'ai une notion de sacrifice. En fait, c'est comme si je voyais que l'aliment, donc c'était la vie, en fait, et qu'elle refusait vraiment de vivre par loyauté envers... Alors là, la personne que je voyais, c'était envers sa mère. Il faut que j'aille regarder le lien. Mais pour moi, il y a quelque chose de sacrificiel là-dedans. En tout cas, chez cette personne que je vois. Mhm. Alors pour moi, ça vient comme mettre, euh, comme trancher avec un rythme, un cycle. Euh, c'est une décision, enfin une décision. C'est un acte très fort d'un coup, mais c'est comme si l'intensité de cette action, de cette décision-là de plus s'alimenter, euh, il doit de toute façon être intense. C'est comme si les signes que quelque chose ne vont pas ou n'est pas raccord, ou tout ça, sont pas entendus avant et, et que le seul moyen, c'est de lancer un espèce d'énorme pavé là sur une flaque d'eau. Le truc qui l'a fait que d'un coup là, ça stoppe net tout et là, on peut plus trouver d'excuses pour pas se pencher. Pourquoi d'un coup là, on a cette espèce de d'énorme caillou devant nous, quoi. Si je comprends bien, en fait, c'est comme si quelque chose n'avait pas été écouté ou compris à un moment donné, c'est ça? Mhm. Ouais, ouais. Et que le seul moyen de se faire entendre, d'attirer une attention pour dire que
quelque chose ne fonctionne pas normalement, ou il y a quand même une notion de ce qui est avant et douloureux. Il y a quelque chose qui est, voilà, de ça, quoi. Et pénible. Il y a une pénibilité, une douleur, quelque chose qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas respectant. Euh, et c'est comme si le seul moyen que cette personne est là, enfin de dire, mais merde, regardez, ça va pas et je m'en sors pas, c'est de placer cette espèce de gros machin là. Où là, ben, forcément, là, d'un coup, ah oui, il va falloir vraiment là, arrêter toute activité parce qu'il va falloir vraiment voir S'occuper de ce ça, qui va quoi. pas. Oui. Mm. Alors, quand tu dis quelque chose de douloureux, de non respectant, de pas harmonieux, est-ce que ça, c'est en lien avec un événement particulier qui a eu lieu avant, dans l'enfance ou quelques années avant, je ne sais pas. Alors oui, euh, il y a de ça, c'est sûr. Euh, de toute façon, il y a quelque chose qui est traumatisant. Maintenant, là, pour le moment, je j'ai pas l'impression j'ai l'impression il peut y avoir différents traumatismes dans différents domaines. Du coup, Elodie et En tout, Karine, excuse-moi, ouais, vous pouvez aussi en même non, temps, non, ouais. Ouais, continue, vas-y, vas-y. continue sur ta Non, non, lancée. mais laisse les filles parler parce Non, que non, je mais parle beaucoup. continue aussi sur ta lancée à explorer. Ouais, Et ouais. Karine et Elodie, vous explorez aussi s'il y a eu un événement, si vous voyez, branchez-vous sur une jeune fille anorexique et allez explorer son enfance. Et Véro, Alors tu peux... moi j'ai vu déjà, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à elle, puisque Uhum. moi l'exemple que j'ai pris, en fait je vois la mère, je vois sa mère, et puis d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a la grand-mère en fait, et il s'est passé je sais pas quoi, quelque chose de grave, et en fait moi dans mes codes, je vois que ces deux femmes, elles mettent un tapis dessus, alors ça fait une grosse bosse par-dessus, mais il faut cacher ça. Et il y a un moment, la fille, elle fait, enfin, elle déclenche l'anorexie, quoi, tu vois, justement parce que maintenant, il faut aller regarder, c'est l'heure d'aller regarder, quoi. Ça peut plus être contenu. Oui, donc ça serait pour toi, ça serait, ça peut être, disons, une des pistes, ça serait le transgénérationnel, quelque chose qui est Oui, arrivé à la mère ou à la grand-mère, c'est ça? oui, ça peut. Euh, Moi, dans l'exemple que je perçois, ouais, c'est du ouais. transgénérationnel. D'accord. Du coup, moi, ce que j'ai, c'est bon. Moi, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'était qu'en fait, cette petite, elle dit en gros, elle dit je vivrai pas tant que ma mère s'empêchera de vivre. Donc, il y a quand même un lien, même si d'apparence il peut paraître conflictuel ou distant, etc. Il y a quand même un lien. Et pour l'exemple que j'ai été prendre, enfin, j'ai été voir d'où ça venait. Et pour moi, c'était du karmique cette fois-ci, où en fait, ces femmes-là, ces deux femmes étaient en lien. Elles étaient, elles avaient souffert de malnutrition, par exemple, enfin, dans l'exemple que je vois. Et dans cette vie-là, en fait, la petite, quand elle naît, elle voit déjà sa mère qui n'est pas heureuse, qui ne mange pas la vie, finalement. Et en grandissant, elle regarde sa mère, elle observe beaucoup, et à un moment donné, elle dit non, je peux pas, je peux pas manger parce elle mange pas la vie, tu vois, au niveau de l'image. Donc voilà, donc moi c'est ce que je vois depuis le début, en tout cas pour ça, là, ça reste karmique.
D'accord. Donc en fait, ça peut avoir, on a vu tous les exemples en fait, puisque pour toi, Véro, ça pouvait être rattaché à un événement apparemment douloureux dans l'enfance, quelque chose de pas harmonieux, non respectueux. Oui, Voilà. mais c'est vrai que euh, je suis d'accord, ça résonne complètement là, avec ce que Karine et Hello, elles sont en Mhm. train de développer. Oui. C'est que je trouve qu'il y a un écho particulier avec la mère, hein. Ouais, Mm. ouais, Ouais, ouais. Et oui, mm, parce que alors vraiment. les théories communément admises, n'est-ce pas? Alors d'abord, pour beaucoup, bah, les jeunes filles anorexiques, j'allais dire, sont des esclaves stupides de la mode et voudraient juste correspondre à la maigreur de leur top modèle. Donc, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est un petit peu trop réducteur à votre avis? Non, c'est Alors, ça, c'est une expression pour moi, une oui, c'est expression, tout. une facette du problème, Ouais. parce que pour moi, c'est donc en écho avec quelque chose qui vient de la mère Mhm, et de la féminité en règle générale. C'est pas pour rien que finalement, il y a aussi ce choix de ne plus s'alimenter parce qu'on sait que de toute façon, là, au moment de la puberté, ça vient aussi, dans la plupart des cas, stopper net tous les cycles menstruels. mhm. Euh, il y a quelque chose qui est en lien donc avec la mère et la féminité dans toutes ces expressions. C'est-à-dire qu'il y aurait un rejet de la féminité orienté vers la maternité. Est-ce que c'est ça? Puisque pour être mère, bon, faut quand même, euh, j'allais dire, être assez, enfin, être bien nourri quelque part. Et donc, Oui. est-ce qu'il y aurait, oui, est-ce que ça vous parle? Donc, ce serait une expression du rejet féminité et maternité ou pas? Il y aurait une partie Bah, en tout cas, oui, pour moi, il y a féminité, maternité, sexualité. sexualité. Mhm. Oui, Alors là, je rebondis encore parce que je voudrais revenir. Alors, j'ai bien compris qu'il pouvait y avoir une origine karmique touchant la lignée des femmes, enfin, pardon, transgénérationnelle touchant la lignée des femmes et aussi karmique puisque par loyauté avec une mère qui n'a pas été bien nourrie. Enfin, ça tourne toujours autour des femmes, ce que je vois. Et ça pouvait être un événement assez traumatisant dans l'enfance. Je veux rester un petit peu là-dessus. Alors, a priori, Véro, tu avais l'air de sous-entendre qu'il y avait plusieurs types d'événements traumatisants. Est-ce que vous pouvez aller creuser un petit peu ce qu'il peut y avoir de traumatisant dans l'enfance qui fait que, à un moment, on refuse sa féminité, sa sexualité et qu'on ne s'alimente plus? Ben, moi, je suis toujours dans mon exemple là, de étranger. En fait, je vois la femme, elle, Qu'est-ce qui lui est je, arrivé à cette femme? ben, je vois une énorme main qui est en train de, en fait, la coller par terre. Là, lui mettre une telle baffe que, bah, tu sais, voilà quoi, ça l'a fait valser à 3 mètres. Mm. Moi aussi, enfin, j'étais pas sur la fille, j'étais plutôt sur la mère. Alors moi, je vois plutôt une main aussi, mais qui lui met la main, enfin, elle se met sur la bouche de la mère de la fille qui, qui subit de l'anorexie. Comme si elle était, on l'empêchait de parler, de Mhm. s'exprimer. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt aussi dans l'arbre plutôt que dans un événement traumatique pour la petite que je vois en tout cas. Et il y a quand même, avant que tu poses la question, j'avais quand même ce cordon qui a, tu sais, l'adolescence, c'est le moment où normalement tu coupes le cordon avec.
avec tes parents, en fait, où tu deviens autonome, indépendant. Et là, je vois que ça a du mal à se faire, ça. Mhm. Et la fille, comme disait Véro, ben, elle n'a pas ses règles, elle reste une enfant, finalement. Mm. Pour garder ce lien-là intact aussi avec sa mère, en plus de ce que je disais Mm. Ah, ouais. sur le sacrifice et tout ça, quoi. Moi, je vois de la peur, de la violence qui, de la violence extrême, en fait, qui est à l'origine de ça. Enfin, qui peut être à l'origine de ça. C'est pas les seuls, c'est pas le seul truc, mais euh, par exemple, moi, dans l'exemple que j'ai, c'est de la violence, quoi, de la violence. Mhm. Et puis, il faut cacher ça. Ils essayent de cacher ça, en fait, que personne ne sache. Et il y a un moment, ben, il faut que ça sorte. Donc en fait, cacher ça, c'est comme si cacher son corps ou cacher sa féminité, ça revenait à cacher ça, quoi. Ou quoi? Oh, ben, là, dans l'exemple que j'ai, par exemple, c'est la mère qui a le problème. Et tu vois, la fille, c'est elle qui déclenche l'anorexie. Mhm. Et la grand-mère, moi je vois donc la grand-mère, elle avait vu, elle sait qu'il y a un problème et elle fait comme ça et elle met le tapis dessus. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est comme ça que je perçois. Et Il faut, donc la fille, eh ben, au bout d'un moment, elle déclenche ça parce qu'il faut que ça sorte. il faut aller voir ce qui s'est passé plus haut, quoi. Sinon, Mhm. ouais, c'est révélateur d'un problème étranger sur la lignée des femmes, une Mhm. violence ou autre. Ok. La soumission, moi je vois la violence, la soumission, la peur. Ouais. Et Véro, toi, t'étais pas, parce que je veux aller creuser les trois. On a eu le Ben, premier sujet, en et fait, voilà. moi, pour moi, si tu Oui. veux, il y a des, on va dire il y a des incidents, je sais pas le terme, mais c'est pas le bon, mais voilà, il y a que ça qui me vient là. C'est comme s'il y avait des incidents dans le parcours de, principalement là, de ces jeunes filles, qui sont comme, euh, ça réveille, réveille des mémoires qui s'inscrivent dans la lignée de la mère. Mhm. Euh, Là, depuis tout à l'heure, bon, moi, je suis sur des cas de jeunes filles, là, dont, en fait, euh, ces enfants n'étaient pas forcément désirés, où on aurait préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille, euh, ou bien il y a des tentatives d'abus. Là, il y a comme dans l'enfance où, voilà, dans l'enfance où la prépuberté, là, il se passe des choses de cet ordre-là, Ok. qui viennent d'un coup, paf, ça vient euh, comme envoyer tout un tas d'informations sur quelque chose qui est en lien avec la mère, mais que ce soit, enfin, que ce soit dans le transgé finalement. Parce que c'est peut-être pas forcément la mère directement, mais ça peut être la grand-mère, la grand-mère, enfin bref. Ça vient, ça vient ouvrir la vanne de la lignée des femmes. Oui. Ou bien ça vient
rappeler une, une autre incarnation où là, il y a eu, pareil, cet ordre de problème. Et là, ça vient déclencher comme un espèce de tsunami de trucs, là, des mémoires, des remontées de choses comme ça. Tout se mélange. Il y a une espèce de brouhaha là, dans la tête, un mal-être. euh, et boum, pour réagir d'un coup, ben voilà, cette jeune femme, paf, elle balance le caillou là parce que Oui, là, il est temps de... j'allais dire, c'est entre guillemets presque un SOS, c'est un message, quoi, très Ouais. fort, Ah bah qui de toute façon, bloque c'est un quelqu'un. SOS. C'est un Et, SOS. et en fait, il y a un autre élément là qui peut peut-être vous éclairer, enfin moi qui m'interpelle, c'est que l'anorexie est très souvent associée aux scarifications. C'est-à-dire que la jeune fille va se blesser les bras, par exemple. Enfin, des fois, ça fait des cicatrices. Les personnes ne peuvent plus se mettre manches nues. Et les scarifications et l'anorexie, ça dénote comme s'il y avait une espèce de haine de soi ou haine de son corps. Les scarifications, Mm, quand même, c'est pas anodin. mm. Non, Et oui, moi je vois, en fait, la jeune fille, elle reçoit des infos avant. Tu vois, elle a pas fait attention à ça, mais moi je la vois devenir de plus en plus dépressive, on va dire, s'éteindre. Tu vois, avant de déclencher l'anorexie, moi je vois, oui, en fait, elle a pas écouté les signaux qu'il y avait avant, mais il y en a eu. Et après, quand tu parlais de pas aimer son corps, de se scarifier et tout, ben moi, tout à l'heure, je voyais aussi la perte d'un enfant, un enfant né mort ou enlevé, ou tu vois, des cas, des chocs émotionnels de cet ordre-là aussi. donc dans le Mm. tranché, évidemment, puisque Oui, ou dans le karmique. dans le karmique, ok. Mm. Mhm. Mais on est toujours bien dans ce truc-là. La maternité, la Oui, féminité, la sexualité, on est toujours Et dans toujours ce autour de truc. ça. oui, c'est ça. Oui, Et oui. alors, il y a des psychanalystes un peu branchés transgénérationnels. Là, je vous en avais cité un dans l'enquête sur la fibromyalgie, je pense, ou dans la rubrique pour aller plus loin, qui disent qu'en fait, la jeune fille comme ça, qui ne mange plus et qui se scarifie, c'est une théorie, mais ça serait pas la haine d'elle-même, mais de quelqu'un qu'elle penserait porter toujours en elle. Est-ce que ça vous parle? En fait, c'est comme si elle voulait faire sortir quelque chose d'elle et que le seul moyen qu'elle avait, ben, c'était euh, en fait, cette personne-là, cette jeune fille, veut tuer quelqu'un en elle. Alors moi, quand tu as parlé de scarification, là, avant que tu développes là ce que tu es en train de dire, Rachel, Mhm. pour moi, la scarification, elle arrive au moment où la douleur intérieure, elle est tellement mal comprise, mal gérée, que la scarification, en venant blesser finalement l'enveloppe, ça vient déplacer la douleur. La douleur, elle sort pour se placer sur, sur l'extérieur, tu vois, Mhm. Oui, tout à dans le fait. concret. Oui. Plutôt que d'avoir la douleur, le mal-être interne, bah, finalement, tu vas te scarifier et là, tu vas avoir mal là où tu t'es entaillé la chair. Mhm. Ça déplace la douleur. C'est parce que celle qui est à l'intérieur, euh,
elle est plus gérée, elle n'est pas véritablement aidée comme il le faudrait, et du coup, ça déplace la douleur. Parce que là, du coup, bah voilà, enfin, on va pouvoir mieux soigner les plaies parce elles sont dans la matière. Oui, oui, je comprends ce que, oui, elles sont plus visibles en fait. Mais donc, a priori, symboliquement, en fait, je reviens encore là-dessus, cette idée de plus manger, de se scarifier, donc, ça voudrait dire, si on simplifiait, ben, je m'aime pas, quoi. Si je me scarifie, je ne m'aime pas. Euh, Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que vraiment pour vous, c'est elle-même qu'elle n'aime pas ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que vraiment cette haine est tournée contre elle? Non, moi, enfin, je reste sur l'idée de ce que j'ai dit. C'est, pour moi, c'est un refus de vivre, voilà, pour supporter le manque de vie de sa mère. Donc, c'est pas une haine d'elle-même. C'est un appel au secours pour protéger quelque chose ou pour montrer quelque chose. Pour moi, une personne qui a de l'anorexie, elle vient pour que la lignée des femmes vienne révéler bah, ce qui s'est passé d'antivie à un niveau dans la lignée. Oui, c'est-à-dire mettre au grand jour, en fait, par des symboles Mhm. évidents, enfin, par des, j'allais dire, manifestations, ne plus manger, se scarifier, qu'il s'est quand même passé quelque chose de grave quelque part dans la lignée, en fait, donc de le mettre à l'extérieur, comme la Pour moi, douleur de ce que je humaine. vois, elle n'a pas, dans son geste de refuser son assiette, elle n'a pas conscience Non, non. qu'elle se fait du mal, en Mhm. fait. Elle est une entité qui est liée à sa mère. D'accord. Mais c'est pas tourné contre elle-même. Non, de toute façon, enfin, Au contraire, elle veut se... ouais, pour moi, c'est pas tourné contre elle-même, quoi, mais justement, j'ai. Donc, c'était quoi ta question En fait, ma question, c'était, je cherche à comprendre, si tu veux, comment, ou disons, à retrouver ou à comprendre cette théorie de ce psychanalyste transgé là, qui, pour lui, en fait, une anorexique, et là, je rebondis sur ce que tu as dit au niveau des abus sexuels dans l'enfance, une anorexique, c'est pas elle-même, donc qu'elle n'aime pas. Et c'est pas elle-même qu'elle cherche à détruire par son geste, par l'anorexie ou la scarification, c'est son agresseur éventuellement dans l'enfance, qu'elle porte toujours en elle. Tout ça inconsciemment, bien sûr. Il y a quelque chose qui est à extraire d'elle et cette chose, ça pourrait être l'agresseur donc dans l'enfance. Moi, ça fait un pas par rapport à l'exemple que je vois, ça, c'est pas la même histoire, en tout cas. Non, non, mais je Ouais, pense qu'il y a plusieurs, de toute façon, il peut y avoir plusieurs ouais. raisons. Moi, ça Motifs. résonne pas vraiment, ça. Mhm. D'accord. Moi non plus, de toute façon. Ça résonne pas. Ça résonne pas vraiment. Non, moi, je vois plutôt qu'elle essaye de se libérer. Et en fait, elle essaye de libérer la lignée. Donc, Oui. je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose que toutes les femmes dans cette lignée portent, Ouais. ou du moins jusqu'au problème, en fait. Et elle, en fait, elle est là pour libérer ça. C'est comme si elle était venue là, elle est chargée comme beaucoup de, j'allais dire, de personnes de notre génération, en fait, où on arrive à une époque où il y a beaucoup de libération. Donc les anorexiques ont pour, entre guillemets, mission, entre guillemets, d'aller révéler tous ces non-dits et ces problèmes dans la lignée des femmes.
Eh oui, parce que là, c'est la période où il faut tout. Ouais, que tout remonte et que tout sorte, Ouais, que tout soit ouais. nettoyé, Mm. même par les Et en grands fait, moyens, parce que c'est un grand moyen quand même. et en fait, plus l'anorexie de la fille va durer dans le temps, et plus tu sais que ce qui s'est passé, c'est hyper... C'est du lourd. Mhm. ouais. Mm. Est-ce que, parce que on a vu que le pic, c'était entre 13 et 17 ans, est-ce que plus ça commence tôt, plus c'est lourd? Est-ce que ça a un rapport ou pas? Parce que là, tu as vu un rapport avec la durée. Est-ce qu'il y a aussi un rapport avec l'âge de survenue? C'est pas tellement Non, c'est surtout la difficulté à trouver un moyen. bah, euh, le moyen d'apaiser, et en fait la Mm. source du Mm. problème. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, il- selon vers qui tu vas être aiguillé pour t'aider, il y en a plein, ça va tourner autour du pot, mais ça va jamais aller précisément à la source à la source de la source du problème. Oui, parce que, enfin, une ancienne méthode, j'allais dire, de traitement, entre guillemets, ça consistait à isoler ces jeunes filles, à les nourrir, j'allais dire, enfin, à leur dire, bon, ben, tu reviendras pas chez toi tant que tu pèses pas tant de kilos, quoi. Ah ouais, Voilà. Ben, c'est toujours le cas. Moi, je Hein. sais de quoi Ouais. je parle. C'est toujours le cas. Voilà, et ouais, donc bah, c'est vraiment la carotte et le bâton et sans aller au fond des choses, quoi. Et Mhm. ouais. alors que, en fait, si on voulait, pour donner une piste disons, de solution, ça passerait vraiment par un travail de conscientisation de ce qui s'est passé dans la lignée. Et s'il n'y a pas cette conscientisation, en fait, on va mettre un pansement provisoire sur quelque Ah bah chose qui oui. n'est pas résolu, quoi. Ben, tu vois, en fait, moi, dans l'exemple que j'ai, c'est pas très loin dans la lignée, donc, parce que c'est la mère. Mhm. Et donc, ben, la mère, si elle est consciente de ce qui lui est arrivé, parce que c'est pas sûr, ben, en fait, déjà, la parole, ça a libéré des trucs. Tu vois, à la place d'essayer de mettre ce tapis dessus, et en fait, le tapis, moi, je le vois, il a plein de bosses, là, comme ça, tu peux plus marcher dessus tellement il est haut. Et ben, en fait, la mère, si elle commençait à parler, à raconter ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a pas, tu sais, comment elle a vécu la situation, le drame qu'elle a vécu, bah déjà, ça, c'est une piste, quoi. Mais après, je vois que la personne, elle n'est pas forcément consciente qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais est-ce que pour les mères, justement, donc ça pourrait être un appel en supposant qu'elles soient ouvertes et qu'elles comprennent que c'est très complexe, c'est pas une histoire juste d'alimentation. Donc de faire un travail sur elle a posteriori. Donc c'est sa fille qui lui la pousse du coude en disant fais quelque chose maman parce que sinon là je me nourris pas quoi. Enfin je sais pas comment expliquer. Là il faut faire quelque Ouais. chose quoi. C'est l'urgence maintenant pour aller nettoyer cette lignée quoi. Ben voilà, la fille, elle peut pas vivre comme ça, elle porte ça en elle, elle peut pas vivre comme ça, et il faut aller regarder. Mhm. C'est pour ça qu'elle décide de plus se nourrir, en fait. Et alors cette idée de sacrifice en fait c'est comme si ben, je me sacrifie pour que le message soit assez fort pour que ma mère comprenne quoi. Enfin je sais pas. Pour Il y a un peu de ça quoi. rompre avec ce truc dans la lignée. Ouais, Il est là le sacrifice. C'est ouais. que là, elle va sacrifier bah, son adolescence, peut-être même sa vie de jeune femme, Hmm. jusqu'à ce que ce soit résolu. Elle Pour virer sacrifie la lignée. Ouais. pour sauver la lignée, en fait. Mhm. Pour, ouais. Alors, tu Mais tu vois, vois, Ah, vas-y le. pardon. non, vas-y, vas-y, et puis on finit. Le truc là, c'est que je vois que quand, en tout cas, là, c'est en lien avec la mère, ou si tu veux, du coup, c'est relativement proche. Il y a quand même, il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup de cas qui n'arrivent pas à être solutionnés de façon efficace parce que la mère est aussi dans le déni, Mm. dans le refus d'aller remettre le focus sur ça. Mm. Donc du coup, ça veut dire que en refusant, en ayant
posture là de déni, elle, elle n'accompagne pas la fille à faire le travail. Oui, elle aide pas sa fille qui a fait tout le... Ah ben clairement pas, hein. Du coup, c'est chaud, hein, Ouais. c'est chaud en fait, hein. Oui, et voilà, ce que je voulais dire, c'est que les structures, je regardais les structures d'accueil pour ces jeunes filles-là, tu sais, c'est très médical, médicalisé. Il y a beaucoup de psy et tout ça, mais en fait, tu, ils vont pas y arriver comme ça, en fait, si la famille entièrement, alors, bon, surtout la maman, mais la famille doit être prise en charge, et c'est pas seulement la jeune fille. Mm. Mm. Et oui, parce que Ouais, c'est ça. la jeune fille, on porte tout sur elle. En fait, c'est elle qui est coupable, elle mange pas. Donc, en fait, on se focalise uniquement sur elle sans voir d'où ça vient, quoi. Mm. Et donc, on fait Ah, focus. c'est comme la médecine allopathique Voilà. actuelle. C'est le Elle symptôme, puisque, focalise en sur fait, un symptôme au lieu voilà, d'aller la à la fille, c'est le source. symptôme de la lignée et on C'est se ça, focalise sur le symptôme. c'est ça. Mm. Ouais, c'est En un résumé, peu c'est un peu ça, quoi. triste. Mm. Donc, pour donner enfin, un conseil ou disons une piste de solution, ça serait vraiment d'aller chercher. Alors après, il y a différentes méthodes, effectivement. Dans la mesure où les mères prennent conscience que ça peut venir d'elles, et ben, aller travailler sur la lignée en Oui, et sans dégressif éventuellement. Mais il y a culpabiliser, hein. d'autres. Ouais, pardon? Sans Je dis culpabiliser. sans culpabiliser parce que Bien sûr que non. tu Hmm. sais, tu peux dire, oh là là, voilà ce que j'ai fait, j'ai fait Ouais, du mal ouais. à ma fille et tout, c'est pas du tout ça, Non, 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 c'est... c'est pas l'objectif de. Non, pas du tout. Mais Faut disons rester Non, et effectivement que que la conscience. c'est quand même la jeune fille qui en vient à ça. Elle laisse aussi quand même une opportunité de fou d'en finir avec ce Mhm. cycle, vraiment, quoi. Elle emploie les gros moyens, mais voilà, quoi. Elle emploie les gros moyens, mais parce que, Ouais, voilà, parce qu'il est temps, quoi. il est temps, il est temps, il est temps. C'est marrant, Mais tu Mais vois, pour elle, mais ouais. Comme ouais. si et elle faisait une c'était grève ça de que la je faim voyais pour forcer la famille à s'occuper de ça, quoi. Ouais, Ah ben, oui, c'est ça que je voyais avec l'image du piquet. Tu sais, c'était pour comme si, signaliser. oui, comme ciblé. Mhm. Mm, mm. Genre, c'est là. C'est là, C'est c'est quelque là. chose là, ouais. Regardez. Mm, Ouais, ouais. mm. Mm. Comme agiter un petit drapeau, il faut faire quelque chose de vite. Ouais. Mm. Ouais. Bien. Donc, en fait, si on voulait, qu'est-ce qu'on pourrait dire ben, du coup, aux mères et aux filles qui sont dans cette situation, quoi. Ben, en fait, la fille qui est dans cette situation, eh ben, il faut pas que ce soit que elle qui prenne tout, tu vois. Il C'est faut que la ça. mère, elle regarde aussi. Il faut qu'elle aide, qu'elle essaye de Ouais, faut faire nettoyer une aussi. équipe. Oui, Voilà. faut Tous faire une équipe. ensemble. Ouais. Et Que ça la fera du mère bien à tout le monde, comprenne, ça. ouais, voilà, en quoi est venu, enfin, jusqu'à quel extrême en vient sa fille pour aider, quoi. Donc, Mhm. il est temps de regarder, de sortir du déni. Oui, c'est ça. Surtout de sortir du déni parce que je vois que les gens à qui il est arrivé quelque chose comme ça, les femmes, ben, en fait, il y en a qui, c'est même plus conscient tellement elles ont essayé de le virer de leur tête. Il y en a qui veulent pas en parler, point final, mais il y en a, c'est carrément sorti de... Voilà, elles l'ont mis là, à côté. Elles l'ont Ben oui, sorti de leur conscience, quoi, carrément. Voilà, Donc, elles peuvent même c'est pas s'en ça, ouais. souvenir parce qu'elles l'ont oublié. ben c'est ça. En tout Et cas, donc, donc, ouais. ben voilà, donc tu vois, la fille, elle est déjà mal et voilà, elle essaye de se faire soigner, mais il faut que la mère, elle agisse aussi parce que voilà, Mm. un groupe, quand t'es un groupe, t'es plus fort et en fait, la fille, elle peut pas.
Pour elle, c'est compliqué de faire le travail parce qu'elle est déjà tellement... Et puis de toute façon, j'allais dire pour elle, c'est inconscient aussi parce que ouais. euh, donc ça serait presque plus à la mère de se dire, même si je m'en souviens pas, ça c'est un signal qu'il faut quand même que j'aille regarder quelque chose. Ben ouais, enfin, moi je dis les deux ensemble, Ouais. ça fait Ouais, une bonne équipe. Mm. ouais, ouais, c'est ça. Ce qui est important là, c'est Ouais. l'équipe en fait. Mm. 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 C'est l'équipe qui va prendre, qui va faire le travail. Oui, Parce que la fille, elle vient mettre le point sur sur le sur la cinéma. cible là, sur la carte. Elle vient cibler le truc, mais le travail, il doit être fait en équipe, Oui, Mm. en équipe, et sans qu'il y ait de culpabilité, tout ça. oui. Voilà, Collaboration. ça c'est hyper important. Mm. Et de toute façon, j'ai l'impression vraiment là, euh, en regardant ça, que le travail, en tout cas au moins en binôme, là, il est bien plus efficace parce il vient s'inscrire comme dans les cellules de chacune, en fait. Oui, Tu vois ce que je... ouais, ouais. C'est comme si en fait cette réparation, elle allait du coup informer presque rétroactivement et puis pour la descendance, enfin quand c'est engrammé Ouais, dans les ouais, cellules, c'est quelque chose de tellement puissant que ça va au-delà de la simple résolution de l'anorexie pour la fille et d'un problème dans la lignée. Ça vient, pour moi là, je vois l'arbre qui de nouveau a ses petites feuilles, bien, enfin ça peut c'est rejaillir ça. la santé de l'arbre généalogique. Ouais. Mm. Mm. Ouais, c'est ben voilà, et donc de toute façon en général quand on va vraiment conscientiser et chercher la cause de la cause, ben ça c'est là où la solution est et non pas d'en forcer ces filles à s'alimenter presque comme on les Et gave. tu vois d'ailleurs, je voyais que justement mettre ces jeunes filles-là dans des centres, donc justement coupées Et de ouais, leur mère, alors que le lien, au contraire, il doit Bah ouais, ouais, oui, se refaire, c'est vraiment le pire truc, quoi. tout à fait. Ouais, Donc limite, il faudrait ouvrir des structures mère-fille ouais, c'est ça. avec des thérapeutes transgénérationnels, karmiques, tout ce que tu veux, Mm. et recréer une connivence à toutes les deux en disant, bah allez, on va, tu sais, toutes les deux ensemble, ouais, ouais. Mm. on va résoudre ce truc et puis on va Mm. sortir de là et on va reprendre notre vie chacune Mm. bien, quoi. Ouais, donc Bah voilà, voilà un beau projet de reconversion Exactement. à mettre en place. Voilà un truc à suivre et bah qui a ouais. vraiment du sens et Parce que là on fait complètement fausse route en isolant ces filles, en les forçant ah mais totalement. Mm. avec cette Mais voilà, infantilisation. voilà en tout cas une idée à développer pour ceux qui pourraient avoir voilà Ouais, les qualités pour faire tout ça. C'est hyper important ouais, tout parce à fait. qu'il y a énormément de cas, parce que l'époque, elle veut ça, là, Ouais, ouais, ouais. qu'on nettoie pour Ça sort, repartir il sur, faut sur nettoyer, il faut quelque que tout chose de sorte. neuf. Ouais. Mm. Bon, ben avis à ceux qui peuvent faire quelque chose, hein, parce que Bah, voilà, hein, il y a quand même des, qui des jeunes pourrait filles porter là, un projet de cet ordre-là. c'est ça, changer la vision de la thérapie du traitement de l'anorexie plutôt, c'est ça, voilà. Mm, mm. Eh bien, bon, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Là, moi, je pense que c'est une bonne. On a terminé sur une solution, un projet, Ouais, et la route. mm. Est-ce que vous voyez autre chose Bah, voilà. à ajouter? Et c'est très beau, en tout cas, de nouveau recréer une complicité mère-fille et pour Ah, travailler mais ça, ce qui va serait pas dans la lignée. tellement bien. Ce serait tellement bien. Non, Bah, puis c'est surtout c'est ça que, qui est demandé, hein, Tout à ouais, fait. surtout que en interligne. toutes ces générations de jeunes filles là qui déclenchent ça, euh, voilà, c'est quand même un vrai geste d'amour que de faire ça. Bah oui, ça. Donc,
Donc voilà, elles sont pas qu'elles intègrent bien qu'elles sont pas un problème. Au Non, contraire, elles non. sont une Mhm. fenêtre vers une solution, quoi. Mhm. Mm. Et comme tu dis, c'est un geste, enfin, c'est énorme ce geste, hein, quand même, C'est mettre énorme. sa vie en balance pour signaler un problème et le résoudre, hein, c'est Ouais, ouais. Mm. Bien. Ah ben, sur Bon, ce, c'était beau dans la mm, solution. La solution est toujours belle, en fait, quelque part, efficace et belle. ouais. Mm. Mm. Eh bien, merci à vous, les filles, et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, pensez à liker, à activer la petite cloche de notification et à vous abonner si ce n'est déjà fait, mais je suis sûre que c'est déjà fait. Donc sur ce, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.